Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 mars. Bon, nous retrouvons petit à petit nos droits, les droits de notre chaîne YouTube, la chaîne principale. C'est pourquoi ce week-end, vous avez pu avoir le plan de bourse de vendredi sur cette chaîne-là. Jusqu'à une période indéterminée, vous l'aurez sur les deux, avec dès le matin assez tôt sur la chaîne de secours, on va dire, la Perceval Finance, et puis sur la chaîne principale un petit peu plus tard dans la journée, en espérant que le problème soit vite résolu. Mais bon, ça avance petit à petit. Bon, je fais cet enregistrement-là avant l'ouverture des marchés, dans la mesure où cette semaine, nous sommes en formation, donc toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, futur. Jeudi, vendredi, les options. Bon, le futur, c'est un peu tard pour vous inscrire, mais si vous souhaitez faire ou refaire les options en fin de semaine, vous pouvez encore donc nous envoyer un petit mail, nous contacter et donc vous inscrire pour participer à ce stage. Ce matin, les indices sont attendus en repli. Le CAC à 5 972 points, le DAX à 14 593 points, suite notamment donc à une baisse en Asie. Le Nikkei a perdu 2,07%, donc impacté par la chute de la livre turque. Alors, je viens d'apprendre que les investisseurs particuliers japonais étaient très exposés à cette devise-là, donc la livre turque qui chute suite au licenciement donc par Erdogan, donc le président turc, le licenciement du gouverneur de la banque centrale du pays. Donc vous savez tout. Des replis attendus. Vendredi, finalement, une échéance assez calme, une séance assez calme, avec un petit tirage pour l'Eurostoxx, c'est tout ce que nous avons eu, oui, tirage ici, lors de l'échéance de l'Eurostoxx. Sinon, sur celle du DAX, c'est pas passé grand-chose. Puis sur le CAC, on avait eu une petite faiblesse juste avant et puis un rebond derrière. Vous voyez, donc ici notamment, petit tirage pour l'échéance du CAC, qui a terminé donc au-dessus des 6000 points. Le cours de compensation de mars est au-dessus de 6000, 6010 me semble-t-il. Ce matin, on est déjà dans une zone d'achat possible en double appui. Alors, comme indiqué la semaine dernière, on va être méfiant en ce début de semaine, dans la mesure où la hausse s'est construite sans grande conviction, mais plutôt avec des pressions techniques. Là, on peut penser que certains opérateurs n'ayant pas tourné leur position à l'échéance, on aura moins ce frein à la baisse si jamais le marché se met à baisser. Vous voyez là, le repli actuel, c'est pas significatif. Moi, j'ai acheté un petit peu déjà. Je l'ai fait tout à l'heure, je suis passé à 93, 603, certains 6000, 6003. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Mais si on commence notamment à casser cette zone 70-75, il faudrait être davantage méfiant. On pourrait avoir enfin un retracement un peu plus marqué. Et dans cet esprit-là, nous, vendredi, on a acheté un petit peu de put justement à l'échéance de l'Eurostoxx, des put hebdo notamment, c'est ce que j'ai fait. Donc, zone d'achat actuellement sur le CAC pour viser 93, 6003, 6013, 6023, 6033. Oui, je donne plein de niveaux. Puis on verra d'où le marché part et la vitesse avec laquelle il y va. Sur le DAX, on a une zone support juste un petit cran en dessous. 14 545, 14 555. Donc, on voit le support par ici, ce qui est jouable, hein, il n'y a pas de souci. On a toujours des divergences qui sont fortes entre le CAC et le DAX. La semaine dernière, c'est Volkswagen qui a beaucoup impacté, puisqu'elle a explosé. Hein, elle a pris plus de 10% pendant 3 jours de suite. Alors, Volkswagen qui n'est pas non plus une grosse pondération au sein du DAX, mais bon, ça tire quand même un indice. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, ne fait pas grand-chose. Hein. Il n'y a toujours pas de directionnel fort. On est sur une dérive. On a un billet qui reste baissier, donc des ventes sur des rebonds. Mais c'est pas une phase très palpitante sur l'euro-dollar en ce moment. Donc vente, pour aujourd'hui, on va prendre cette zone autour d'un 19,35 pour commencer, un 19,50, un 19,65, 70. Mais là, c'est sûr qu'on peut déjà commencer sur un 19,35. Sur les actions, il n'y a pas grand-chose ce matin. Une news concernant Valneva qui va intégrer le SBF 120. Après, pour le reste, rien de très important. Donc, on va voir un petit peu ce qui se trame du côté des actions. Ces derniers temps, il y avait une situation un petit peu particulière dans la mesure où manque de relais sur pas mal de valeurs, mais quand même des intérêts. C'est là où c'est particulier. On a envie de tenter des choses, mais bon, faut être assez sélectif, assez rapide. Nous, on a déclenché Novacite la semaine dernière. On verra ce que ça donne. Ça confirme déjà bien. On a pu alléger. Ça fait partie des dossiers, vous voyez, les stars d'hier qui étaient délaissés, qui, allez, peut-être reviennent un petit peu sur le devant de la scène. On va voir.
Donc, mais c'est une phase particulière sur les actions. C'est vrai que les marchés ont beaucoup progressé avec des divergences qui sont très fortes, des valeurs qui ont surperformé et qui continuent, donc qui accentuent leur surperformance, et puis d'autres qui sont délaissées. Donc, c'est pour ça l'idée d'acheter des valeurs sur repli, c'est pas forcément une très bonne idée, mais quand on déclenche des impulsions, il n'y a pas toujours des relais non plus. Donc, c'est pas facile. Voyez, là, le mot d'ordre, enfin, la philosophie sur les actions en ce moment, c'est d'être sélectif, mais en même temps, c'est pas facile. Bon, je vous laisse. Bon, ben, bonne séance. Demain, j'essaie de faire cet enregistrement-là avant l'ouverture des marchés, donc enregistrement que vous pouvez retrouver sur nos deux chaînes en attendant que la chaîne principale soit réparée. Allez, bonne séance et on se retrouve demain. Salut.